Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 22 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine se déroule pour le mieux. Donc on va regarder avec un message du petit oracle de Gaïa pour voir un petit peu la météo énergétique de cette journée. Allez, on se concentre pour ce jeudi 22 juillet 2021 et nous avons accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bien. Bon, la carte de l'accueil, c'est vraiment voilà, le fait ici de se laisser aller, si vous voulez, à suivre le courant, hein, un petit peu, et de se dire, ok, peu importe ce qui arrive, j'accepte, on verra bien. En gros, c'est ça, c'est on verra bien ce qui va se passer. Voilà, en tout cas, on nous invite à rester très ouverts ou très ouvertes par rapport à ce qui va se passer pour cette journée. Ok, alors, pour ce jeudi 22 juillet, avec l'oracle Béline, quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 22 juillet? Ok. Bon, nous avons la carte de la maladie, qui nous parle ici d'affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur et épreuve. Bon, on voit bien ici qu'il y a des contrariétés, des contraintes ou des choses ici qui font que on ne se sent pas au beau fixe encore. On voit qu'on parle d'émotions quand même, hein. Donc pour certains, il y a pu effectivement avoir un mal-être ces derniers temps, on est encore sur un travail peut-être émotionnel, on sent que peut-être les énergies de la pleine lune commencent à pointer le bout de leur nez. Là, il y a vraiment quelque chose qui remonte à la surface ici pour cette journée. En tout cas, on nous parle d'une situation où effectivement les choses sont bloquées, où en tout cas il y a un mal-être, où il peut y avoir du stress ou de l'angoisse, peu importe, mais voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, d'accord. Là, on nous parle en dos de deck, on a la destinée, évidemment le destin, hein. Donc ici, ça résonne très fort par rapport peut-être à un contexte général aussi. Vous voyez, le destin, c'est quelque chose qui est inévitable d'une certaine façon. Voilà. Mais il y a toujours quelque chose de positif parce que au-delà de tout ça, il y a quand même un certain enseignement. Il y a aussi le fait de nombreuses prises de conscience qui font que voilà, les choses évoluent. Au travers des épreuves, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Donc effectivement, ici, il va être temps peut-être pour certains d'accueillir ou d'accepter quelque chose qui reste quand même assez de l'ordre de la destinée ou du destin. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On va voir ici avec l'oracle des murmures. Donc pour cette journée du jeudi 22 juillet. Gaïa, très bien. Bon, on est sur un nouveau départ, on est sur un nouveau cycle. Gaïa, c'est, en tout cas cette carte-là, elle symbolise vraiment la renaissance, la naissance. On peut apercevoir un personnage ici qui est enceinte et qui va donner naissance à un nouveau monde, parce que c'est le monde qui est symbolisé ici. Donc là, on est sur quelque chose de très... comment je peux dire? On est sur un renouveau, sur peut-être au niveau énergétique, déjà, ça c'est certain, hein, où on est en train de transmuter nos énergies de plus en plus, parce qu'on travaille sur nous, quoi qu'on en... Même les personnes qui sont pas vraiment éveillées, on va dire qui sont pas vraiment consciente de tout ce travail-là, mais oui, il y a au travers de tout ce qu'on est en train de vivre, sur le plan collectif mais aussi sur le plan individuel, nous permet ici d'avancer et de transmuter les énergies et de transmuter aussi les émotions et tout un tas de choses. Donc là, on parle bien d'une préparation pour un nouveau départ, pour un nouveau monde en quelque sorte. Ok, c'est pour ça qu'on nous invite à être dans l'accueil et se dire ok, j'accueille la nouveauté, j'accueille de voir ce qui va arriver. Voilà, pour cette journée, je crois qu'on nous invite à être comme ça. Même si quelque part, il y a des craintes, des peurs, ou peut-être un mal-être, ou peut-être tout simplement on se sent pas très très en forme pour cette journée, on va peut-être être un peu fatigué, on va peut-être avoir des mots particuliers, mais ok, j'essaie d'accueillir tout ça et j'essaie de voir comment est-ce que ça pourrait... quelque part, qu'est-ce que ça me raconte aussi, hein, parce que les mots du corps, souvent, sont des messages que nous envoie
que nous envoie notre âme, hein, tout simplement, au travers des ressentis physiques. Donc là, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, un renouveau, ou en tout cas, on est sur un début de cycle ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 22 juillet 2021 ? Oh, très bien. Bon, on est vraiment sur l'émotionnel. On a la carte des âmes sœurs qui nous parle de relationnel, de relations. Alors, les âmes sœurs, ça peut être effectivement des relations sentimentales, mais des relations très fortes, ça peut être entre parents-enfants, en famille, ou avec quelqu'un avec qui on peut être très fusionnel, un ami, une amie. Voilà, on parle de relationnel, d'âmes sœurs, où on traverse les épreuves ensemble, où parfois on se déchire aussi, mais c'est pour nous faire évoluer ensemble d'une certaine façon. Voilà. Donc ici on nous parle de renouveau par rapport aux âmes sœurs. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement au niveau de nos relations beaucoup de changements. Hein, ces derniers temps il y a eu pas mal de changements. Peut-être que vous avez vécu des séparations, des personnes qui se sont éloignées, ou alors c'est vous-même qui vous êtes éloigné de personnes que vous aimiez bien, beaucoup. Vous avez pu être déçus, vous avez pu être trahis, hein, pour certains aussi. D'où cette question ou cette notion de mal-être, hein, de sentir que il y a peut-être des personnes qui vous manquent ici, ou en tout cas un lien qui vous manque, mais on vous dit ici, préparez-vous à de nouvelles rencontres, préparez-vous à de nouveaux liens, justement, parce qu'on est sur un cycle de changement. Voilà. Donc là, on est très... oui, on est très dans la roue, en fait. Hein. C'est comme la roue de la fortune, la roue de la vie, quoi. C'est tout est mouvement, et là, c'est vrai qu'on a passé un cap qui est quand même assez puissant au niveau des énergies, où il y a eu pas mal de remue-ménage. Et là, j'ai l'impression que pour ce jeudi, en tout cas, on va se concentrer vraiment sur le côté relationnel, sur le fait de peut-être avoir envie de nouvelles relations dans sa vie. Voilà, donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on nous rappelle ici qu'on est guidé. La carte de la bénédiction, c'est vraiment notre bonne étoile ici qui nous montre le chemin, ou en tout cas qui nous accompagne dans notre cheminement. Et ouais, ok. Allez, on va regarder du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce jeudi 22 juillet. Oh, la force. Bon, la force pour moi, c'est la vitalité. C'est le fait ici de retrouver un petit peu plus d'énergie, hein, d'énergie positive pour pouvoir avancer. On a un nouveau départ peut-être relationnel ou émotionnel ici qui se profile à l'horizon. C'est quelque chose qui va peut-être aussi nous aider à sortir d'un mal-être. Soit parce qu'on a traversé une période difficile où il y a eu une période de déprime pour certains. Pour d'autres, ça peut être peut-être une maladie physique, effectivement des souffrances qui vous font que moralement c'est pas évident. Mais là, il y a peut-être au travers de ça quelqu'un ici qui peut vraiment vous aider. Je ressens vraiment un regain d'énergie au travers de cette sensation de mal-être ici, avec la force. Et surtout, on nous invite à avoir confiance. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance surtout en la vie. Voilà, c'est la bénédiction, ayez confiance en votre bonne étoile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du 22, d'ailleurs 22 juillet, on a le chiffre 22. Hein. Ok, c'est un chiffre assez puissant. Alors, 2 de Pentacle, qui nous parle d'instabilité, d'incertitude, un mal-être, quelque chose ici où on a du mal à joindre les deux bouts. Peut-être que pour certains, il y a des difficultés financières qui vous tracassent. Ça vous cause du mal-être, du stress. Là, il est question de travailler son énergie de courage, de force, de volonté aussi, hein, de reprendre un peu les choses, voilà, comme... comment je pourrais dire ? C'est comme si on nous invitait, si vous voulez, à nous détacher de nos préoccupations et à essayer de renouer avec quelque chose de plus dans l'instant présent, où on va réussir à mettre ses soucis un petit peu de côté pour pouvoir accueillir ce qui vient. Parce que il est possible que pour certains, il peut y avoir de nouvelles relations qui puissent se faire durant cette journée, mais à condition que cet état d'esprit un petit peu négatif soit relativisé, vous voyez, soit mis un peu de côté. C'est ce que je ressens. Il y a une espèce de baisse, enfin, c'est quelque chose qui tracasse et qui peut faire baisser le moral, et du coup, on pourrait passer à côté d'une rencontre peut-être, vous voyez, ou d'un nouveau projet, ou de quelque chose de nouveau.
Allez, énergie d'action, activité. Oui, il y a des décisions à prendre. Oh, d'accord. Oui, alors là, oui, on est sur une posture quand même où il faut savoir trancher, il faut savoir prendre des décisions et dire, ok, je décide de m'occuper. Bah, par exemple, si c'est un souci d'argent, si c'est un problème instable, que ce soit dans mon travail ou dans mes finances, ou voilà, il faut prendre des décisions. La force va vous apporter ce courage nécessaire. Oui, il faut affronter quelque chose. Ok, d'accord. Pour certains, il y a une peur. Il va falloir affronter quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être aussi une figure d'autorité, ce roi d'épée ici. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être une figure d'autorité, peut-être un parent ou quelqu'un qui a de l'influence sur vous. Hein, quelqu'un d'assez froid, d'assez autoritaire, d'assez catégorique hein, dans ses choix. Donc là, par rapport à ça, il peut y avoir un conflit ici, il peut y avoir quelque chose. Les amoureux nous parlent de choix et de libre arbitre. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, les amoureux, ça peut parler d'engagement, ça peut parler de choix du cœur, ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. On le voit ici. Il se passe quelque chose au niveau relationnel. Et là, il y a un besoin de mettre des choses au clair. Il y a un besoin de dire stop. Peut-être que pour certains, il y a une personne qui crée de l'instabilité ou qui vous génère, en tout cas chez vous, il y a une forme de mal-être. Et là, vous allez dire stop, ça suffit. J'écoute mes émotions. Je ressens que je ne suis pas heureux ou heureuse. Et là, je décide d'affronter la situation, même si ça aboutit à une forme de conflit, hein, à une dispute, par exemple. On a la 9 de Pentacle derrière qui nous parle de notre propre richesse personnelle. D'être capable, si vous voulez, de faire preuve d'autonomie, d'être capable de se dire je peux y arriver moi-même, j'ai besoin de personne pour y arriver, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui va nous apporter confiance en nous, où on va se sentir en confiance et on va se dire non, là ça suffit, j'ai plus envie de me laisser faire, ou j'ai envie de prendre des décisions pour enfin régler des situations ou des conflits qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc si c'est au niveau d'un travail, vous n'osez peut-être pas vous affirmer parce que, je sais pas moi, la personne, elle vous parle mal, elle vous respecte pas, et au bout d'un moment, vous n'osiez pas rentrer dans le conflit, là, vous allez dire stop. Hein. Avec ce roi d'épée, vous pourriez très bien dire stop, ça suffit. Moi, si j'ai plus envie d'aller au travail avec la boule au ventre, c'est terminé, je veux pas être traitée comme ça. Je mérite mieux, hein, 9 de Pentacle. Bon, c'est l'estime de soi, hein, la 9 de Pentacle aussi. Donc là, voilà. Hein. Il y a quelque chose ici où on se laisse plus faire. Et puis en même temps, avec la carte de l'accueil, je ressens vraiment cette notion de dire, moi je prends les choses comme elles viennent, et finalement j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de rester dans quelque chose d'instable. Alors soit pour certains, vous allez prendre des décisions par rapport à un contrat, par exemple, vous engager ou vous désengager, hein, peu importe, mais en tout cas il y a l'idée ici de suivre son instinct et de suivre son cœur. Voilà. Donc il y a un regain de confiance et un regain de courage, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il y a quelque chose ici qui demande à être stoppé ou où il faut passer à autre chose. Ok. C'est très fort quand même parce que il y a de la détermination. Hein. Donc ça c'est un regain d'énergie. Ça va nous booster quand même. Hein. On va regarder du côté relationnel et sentimental. Allez, pour ce jeudi 22 juillet. Au niveau relationnel et sentimental pour ce jeudi 22 juillet. Ok, on nous parle de famille, donc de liens familiaux, de clans, de groupes aussi peut-être. Ok. Oh, ambition. Projet, désir, envie, hein, peut-être une envie d'avoir une certaine forme d'idéal, d'avoir un projet ou quelque chose comme ça. Famille. Allez. Relationnel et sentimental pour cette journée du jeudi. La 7 d'épée. Ok. La 10 d'épée. Oups. Le pendu. Je remélange, je ne sais pas pourquoi. Et la 8 de bâton. Bon, ça bouge. Hein. Là, on voit bien ici, avec ces cartes-là, qu'il se passe des choses. On parle de la famille, ou en tout cas d'un groupe de personnes, d'un clan. On sent ici qu'il y a des personnes qui cachent des choses. Hein. La 7 d'épée, c'est lorsque il y a un personnage ici qui marche sur la pointe des pieds, qui essaie de ne pas trop faire de bruit, de ne pas se faire repérer dans une situation.
On sent ici qu'il y a quelque chose qui manque de sincérité ou d'honnêteté, hein, j'ai l'impression. La 10 d'épée, pour moi, c'est une situation très très difficile où on sent que ça y est, on est à bout, on n'en peut plus. Alors peut-être qu'il y a eu des mensonges dans la famille, il y a eu des choses soit qu'on a cachées nous-mêmes ou soit des choses qu'on nous a cachées ici. Et là, on sent qu'on n'en peut plus, on sent que ça suffit. Il va falloir que les choses changent, il va falloir que les choses bougent. Et pour ça, on a la carte du pendu. Et la carte du pendu, c'est la sensation d'être prise au piège dans une situation, mais cette situation, elle est là aussi pour nous permettre de voir les choses différemment. Donc on retrouve un peu cette notion d'âme sœur finalement, où parfois les âmes sœurs, elles se font travailler entre elles pour pouvoir vivre des choses, qu'elles soient belles ou moins belles, justement, hein, peut-être aussi au travers de la difficulté, peut-être au travers du mensonge, au travers d'un manque d'authenticité ici, quelque chose qui est très difficile quand même à vivre avec la 10 d'épée, hein, pour justement nous permettre d'avancer, de mieux comprendre qui l'on est vraiment. Là, on est sur le mal-être, sur quelque chose qui nous fait du mal en fait, tout simplement. Et là, pour certains, il peut être question de se rendre compte que finalement, on a des relations autour de nous qui nous font du mal, qui nous blessent profondément, qui manquent de sincérité peut-être, et du coup qu'on a vraiment du mal à lâcher ce mal-être là, quoi. Vous voyez un petit peu? Donc là, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur ce type de relation-là qui est difficile, qui est douloureux, qui parfois saoule un petit peu, hein, surtout voilà, au niveau de la famille, c'est compliqué. Et là, il y a un besoin de remettre les choses un peu en question. Et la 8 de bâton ici nous parle de mouvements rapides. Donc il peut y avoir des changements, hein, complètement. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir effectivement un nouveau départ par rapport à sa famille. Peut-être que pour certains, vous allez décider de quitter tout ça et de dire stop, ça suffit, moi je m'en vais, j'ai besoin d'autre chose, hein, on voit bien, nouveau départ ici. Hein. Et pour d'autres, ça peut être le fait ici, soit il y a eu un secret de famille, il y a eu quelque chose qui a été gardé depuis très longtemps, et là il va être temps de dire les choses, il va être temps de révéler les choses pour mettre tout à plat. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais moi j'ai l'impression que pour beaucoup il y a une envie quand même de s'éloigner, il y a une envie de prendre du recul là-dessus et de se dire ok, moi j'ai plus envie de souffrir de ça, donc je me concentre sur un nouveau départ, un nouveau projet, de nouvelles relations, consacrer du temps à de nouvelles personnes et ne plus se laisser embarquer dans quelque chose ici qui ne nous convient plus vraiment là et qui génère en plus du mal-être. Hein. C'est un mal-être profond. Donc là, cette journée du jeudi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un travail émotionnel. Je pense que la pleine lune y est un peu pour quelque chose parce que ça fait remonter peut-être des choses qui vont nous permettre ici de se dire ok, là il faut que je lâche ça, quoi. La 10 d'épée, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment la maladie, je me sens très mal, non, on m'a blessé, là on voit bien ce personnage avec toutes ses épées dans le dos là, ou non, ça suffit, quoi, ça suffit, j'ai plus envie de ça, moi j'ai envie d'une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus heureuse. Il y a un nouveau départ ici justement qui nous permet d'avancer. Ok. Donc peut-être des discussions avec la famille ou des situations familiales qui peuvent être très compliquées quand même pour cette journée, mais qui est libérateur. Il y a du ménage qui est fait là. Hein. Avec la 8 de bâton, il y a du mouvement, ça bouge, voilà. Il y a peut-être aussi l'impression de perdre un petit peu le contrôle par rapport aux événements, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, ça nous permet d'avancer dans notre réflexion et dans aussi notre nouveau départ. Ok, allez, qu'est-ce qui vient? C'est pour ça qu'on nous invite à être dans l'accueil. Peu importe ce qui arrive, accueillez ce qui vient. Regardez ce qui se passe au niveau émotionnel, si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez un peu, je sais pas, mis à l'écart, ou au contraire, on vous a menti, on vous sentez trahi, enfin bref. Voyez comment vous ressentez les choses. C'est fait exprès justement pour que vous preniez conscience d'une situation ici, que vous regardiez cette situation peut-être sous un nouveau regard. Surtout pour que vous preniez conscience d'être dans un changement, dans une évolution positive. Voilà. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger en retour.
pour vous protéger, pardon. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc cette carte-là, elle parle aussi de... quelque part de continuer à persévérer finalement dans votre idéal, dans ce que vous souhaitez mettre en place, peut-être dans votre vision du bonheur, voyez, hein, de continuer à persévérer. Et vous savez que vous avez déjà travaillé dur pour avoir plein de choses. Et là, il y a peut-être des choses qui sont plus bonnes pour vous, on voit bien, hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a un besoin d'assainir un petit peu tout ça. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, en tout cas. Soyez vraiment dans quelque chose de plus honnête, soyez dans votre authenticité, et puis surtout, ne gardez pas les choses pour vous, parce que ça risque de... vraiment de faire perdurer ce mal-être là, hein, cette émotion négative là, ça va pas aller. Donc je pense qu'il y a des choses ici qui vont être remises à plat pour pouvoir justement être libérées. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.